Hey, salut les vilains, Yann 67600, toujours en Alsace et toujours dans le Bas-Rhin. Aujourd'hui, sortie de détection, pour moi, on est en mars. Il y a un 8 degrés, avec un beau soleil, mais un 8 degrés. La moto est là-bas, tout au coin, là-bas. Elle attend sagement, je me suis bien éclaté pour venir. Là, vous pouvez voir qu'il y a une digue tout le long. Et donc, j'ai ce champ là, qui était encore une fois pour des céleris, hein, je crois que c'est ça. Je sais plus. Ouais, du céleri, je crois. Donc on voit que j'ai déjà pas mal crapahuté. Ça fait bien un quart d'heure, 20 minutes que je suis là. J'ai ramassé que des merdes, mais que des petites merdes, des machins tout petits. Et voilà un peu le champ en lui-même. Donc il y a beaucoup de place, mais il va bientôt être semé. Donc faut que je m'active un petit peu. Donc voilà. Donc je suis là, comme dit, depuis un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Que en faisant des petites merdes. Et là, premier son pour un truc à peu près sympa. J'ai à peine gratté. Vous voyez, j'ai ramené et c'est arrivé ici. Là, allez voir. C'est de la boucle. Et alors, je veux pas dire, mais elle m'a pas l'air forcément toute récente non plus. Elle m'a pas forcément l'air toute récente. Je la verrais bien médiévale. Je ne sais pas pourquoi, mais je la verrais bien médiévale. J'aimerais bien, vous savez bien que c'est ma période préférée. Donc j'aimerais bien que ce soit médiéval. Donc première trouvaille dans ce champ, à voir s'il y aura d'autres choses. Comme dit, pour l'instant pas mal pollué, pas mal de petites merdes. Il y a un peu de bout de briques aussi. Donc c'est une autorisation que j'ai eue il y a très peu de temps. Donc c'est vraiment la première fois que je viens. J'avais même pas été prospecté. L'agriculteur m'a dit, écoute, ce champ-là, après le prochain chemin machin bidule, c'est à moi. J'avais jamais vu le champ de visu. En arrivant, en le voyant, je le trouve sympa. Maintenant, il faut voir s'il y a quelque chose dedans. Première donc trouvaille, celle-là. Donc comme dit, moi je pense je vais donner un râteau. Je vais pas donner une fourchette. Je vais redonner un râteau. Allez, je dirais entre 15 et 18. On verra bien. Entre 15e et 18e. Allez, je vous reprends plus tard dès qu'il y a autre chose. Ciao mes amis. Bon bah les amis, me revoilà 5 minutes plus loin, 5 minutes plus tard, le trou avec la boucle était là. J'ai fait un autre son ici, vu que c'était sur mon balayage, en extension de mon bras droit, c'était une grosse crotte, gros bout de ferraille, gros comme ça, vous verrez ça à la fin dans la dépollution power. Et donc là on fait 5-6 mètres de plus. J'ai donné 2 coups de pelle, comme je le fais d'habitude, comme ça, tac, et je ramène, sans trop me baisser, parce que j'ai des problèmes de bassin. Et regardez voir, ici, j'ai pas encore regardé, mais on voit déjà qu'il y a une pièce. On va la prendre. Et ben c'est là un franc bourlon. C'est un franc bourlon en bon état. C'est ça, un franc bourlon en bon état. De quelle année? Ça, on va le voir. 1938. Elle est belle. Voilà, deuxième trouvaille dans le champ. Pas du tout de la même époque. Mais voilà, deuxième trouvaille. Allez, je vous reprends plus tard dès qu'il y a autre chose. Ciao. Bon les vilains, me revoilà de retour environ un quart d'heure, 20 minutes après. Donc j'avais fait la trouvaille de la boucle quelque part par là, la pièce un peu plus loin. Je suis allé jusqu'au bout là, je suis un peu revenu en zigzagant là-dedans, en faisant que des merdes, des petites merdes, de l'alu, beaucoup de papier d'alu. Jusqu'à ici, un son quasi en surface, tellement en surface entre guillemets que la monnaie n'est même pas sale, mais on voit déjà que c'est une monnaie. Là, à peine sale, regardez voir, elle est sèche. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est déjà quelque chose que j'ai pas l'habitude de voir. Alors, je vous rappelle que je regarde en même temps que vous dans le téléphone, donc c'est pas forcément évident pour moi. Je sais pas trop ce que c'est.
Je me demande si c'est pas un truc peut-être belge ou quoi, ou alors si c'est pas la période que j'aime bien. Ça serait peut-être ça, regardez voir. Ouh. En tout cas, il y a un petit peu de reste. Là, on distingue, je crois, une couronne. Si je me trompe pas. Ah ouais, une couronne là, un lion là. Ah, c'est ce qui reste, à mon avis, c'est ce qui reste d'une monnaie. Sans doute période royale. Yes, ça. Ah oui, je crois voir un 1790 quelque chose là. 1790 quelque chose. Peut-être qu'on arrivera à voir avec le nettoyage. Ah, attendez voir, je crois pouvoir voir. C'est du soldi ou un truc comme ça. Ça serait une pièce italienne. Ça serait peut-être une pièce italienne de 1790 et quelques. Ok. Ben écoutez, je vais la nettoyer et puis on verra plus tard. Hein. Voilà, voilà. Allez, à plus tard les amis. À la prochaine trouvaille. Ciao. Bon bah les amis, me revoilà environ une demi-heure après. Donc ouais, quand même une demi-heure. On a l'impression que je suis toujours au milieu de ce champ, hein, effectivement. Première trouvaille était par là, donc la boucle, ensuite la pièce infrabourlon. J'avais zigzagué, j'étais revenu, j'avais fait la pièce de 2 soldis par là. Je suis allé là, j'ai zigzagué là derrière un petit peu. Je reviens vers le milieu du champ et arrive au milieu du champ. Une demi-heure que je trouve rien. Vous vous doutez bien que qu'est-ce qui apparaît? Tel un sauveur, il est là. C'est lui. Le Reichspfennig de la sortie, mes amis. Donc le 1 Reichspfennig qui a bien mal à la gueule. Qui a bien mal à la gueule. On verra pas de quelle date il a, hein, celui-là. Il a déjà du mérite d'être encore en vie. Il dit merde, celui-là. Hein. Franchement, il dit merde. Ah, on voit encore qu'il y avait... C'était un où il y avait l'aigle dessus, avec la croix gammée là-dessus, regardez. Il y a encore la croix gammée dans le rond, et donc du coup, il y avait l'aigle dessus. Bon bah voilà. Donc c'est un Reichspfennig, les anciens, avec l'aigle sur la croix gammée. Voilà, voilà. Allez, je reprends plus tard en espérant qu'il y ait d'autres choses. Pour l'instant, c'est un peu pauvre en trouvailles. Je me prends beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets, beaucoup d'alu. Parfois des tout petits bouts d'alu, hein, genre 1 ou 2 cm, 1 cm de diamètre, 1 cm sur 1 cm. C'est un peu chiant. Vous verrez ça à la fin. Allez, je vous reprends plus tard dès qu'il y a autre chose. Ciao. Bon, bah les vilains, salut. Désolé, je l'aime bien cette blague. Donc, le dernier trou pour le Pfennig était juste là. Cette fois-ci, on n'est pas longtemps après, on est 5 minutes après. Je suis arrivé ici, j'ai creusé là, pour là où j'ai mon pied, pour une grosse merde en ferraille. Mais je le savais, hein, au son, je savais que c'était une grosse merde en ferraille. Et au final, bah, c'était ça. Voilà. Donc, je le savais, mais comme dit, on est là pour dépolluer aussi. Donc, même si je sais que c'est de la ferraille, je creuse et je l'enlève. Et donc en extension de mon bras sur la même lignée, en extension de mon bras, un son sympa. Et j'ai été récompensé d'avoir enlevé la ferraille, puisque vous pouvez voir que c'est un bouton. Alors c'est le bouton, on va dire, c'est le bouton habituel, prussien. C'est pas celui que j'ai, de plus beau. J'en ai déjà d'autres. Celui-ci il manque son attache en plus. On a limite pas l'impression qu'il n'y en a jamais eu d'attache. Tellement ça a l'air propre et tout dedans. Donc je sais pas trop, ça me paraît un peu bizarre. Mais comme dit, il n'y a pas d'attache. Ou à moins que c'était un truc pour, vous savez, un passant de ceinture là, comme on met là, avec le truc derrière. Donc je sais pas. Ah bah je l'ai fait tomber. Voilà, voilà. Donc voilà, j'ai été récompensé d'avoir ramassé ma merde. Comme quoi... On est là pour la dépollution et si on le fait bien, on a des petites récompenses. Voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Ciao, ciao. Allez, vilains, environ 10 minutes plus tard. Je peux vous dire que au soleil, il n'y a que 8 degrés, mais au soleil, il fait bon quand même. Hein. Il fait bon, j'ai limite trop chaud avec la veste, là. Je me tâte à l'enlever, à le mettre autour de la taille.
Parce que ça me fait suer d'aller jusqu'à la moto pour la poser. Bon, donc la dernière trouvaille c'était par là, le bouton. Je suis venu ici et je crois, donc là j'ai déjà regardé, hein, que j'ai fait l'objet mystère de la journée. Voilà, voilà. Alors je ne sais pas trop ce que c'est. Je vais essayer de le faire identifier. Ça ne doit pas être forcément très très vieux. Alors je sais pas, on dirait que là il y a une espèce de passant. Donc peut-être un truc de ceinture ou je sais pas. Je sais pas du tout. À la patine, ça n'a pas forcément l'air hyper vieux. Donc, je sais pas. Ça me laisse perplexe. Donc, je vais tâcher de le faire identifier. Je vais voir. Et puis, sinon, ça restera l'objet mystère. À moins que, si ça n'a pas été identifié, vous pouvez peut-être me l'identifier. Donc, laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez que c'est, si ça n'a pas été identifié. Voilà. Je vous reprends plus tard. Allez, ciao les amis. Bon, bah les amis, dernière trouvaille, c'était par là, à environ une quinzaine de mètres, vingtaine de mètres. Donc je suis passé comme ça, je suis revenu là et je me suis venu par ici. Ça fait environ 10 minutes. Ici, j'ai donné un coup, je suis remonté et regardez là. Je n'ai pas encore regardé, je regarde avec vous. C'est de la pièce, on voit que c'est de lisse des deux côtés. Oh bah c'est le Napo. Ouais. Ça c'est la 5 centimes Napo ça. Ouais ouais. 1854. Bon elle a l'air ma foi encore en pas trop mauvais état. Les reliefs on les rend encore sympas et tout. On va voir. Bon après c'est l'anti-bredouille mais pas de ma chaîne à moi. Hein. Moi mon anti-bredouille à moi c'est le Phénig. Hein. Tout le monde le sait et il est déjà apparu aujourd'hui. Et voilà, on a le deuxième anti-bredouille d'à peu près tous les détectoristes, la Napo. Donc voilà, 5 centimes Napo, 1854. Allez, je vous prends plus tard dès qu'il y a autre chose. Ciao. Bon, eh ben les vilains, au niveau merde, ça va. Il y a des choses, mais c'est pas non plus la folie non plus, faut pas se plaindre. Les dernières trouvailles étaient par là-bas, plus vers le milieu du champ. J'ai dit je redescends pas loin de la moto parce qu'il est bientôt l'heure que je m'en aille. Donc je veux zoner un peu dans ce coin-là. Il y a beaucoup plus de déchets ici et beaucoup moins de trouvailles. C'est curieux, les trouvailles sont plutôt au milieu du champ. Allez comprendre pourquoi. Et ici, je viens de faire ça. Alors je cherchais, j'ai ramené un coup avec la pelle. Mais ça a sauté, c'était déjà à la vue en fait. C'est ça. Et alors ça, qu'est-ce que c'est? Je ne saurais vous le dire. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est vachement pointu. Très très pointu. Ça n'a pas l'air spécialement cassé comme objet. Ça n'a pas l'air tout jeune quand même. Donc je sais pas si ça pouvait pas être une ancienne aiguille ou quelque chose comme ça, j'en sais rien du tout. Je vais essayer de le faire identifier, mais comme dit, c'est vachement pointu. La pointe est très régulière, donc je pense que c'était fait exprès. Hein. Très régulière, donc je pense que c'était fait exprès. C'est tordu un petit peu, mais bon, ça, c'est pas bien grave. Mais là, j'ai pas forcément l'impression que ce soit cassé, ou je sais pas. À voir. Allez, je vous reprends plus tard s'il y a d'autres choses encore. Ciao, ciao. Bon, bah mes vilains, l'espèce d'aiguille, ou je ne sais pas si ça a déjà été identifié ou pas, mais moi à l'heure où je suis, là, je suis encore dans le champ, je sais pas. C'était par là. Je suis venu, j'étais par là, je suis revenu. Donc ça fait bien un quart d'heure. Hein. Et un petit son ici. Il pouvait pas ne pas apparaître. Regardez voir. Le Reichspfennig. Mais celui-ci en bon état. Nom de Dieu. Allez voir. Le 1 Reichspfennig, encore une fois, l'autre c'était aussi un 1 de 1801.
Ou 1901. 1901, ouais, faut pas déconner non plus. Faut pas déconner. Donc le 1 RH Phénix de 1901. Vous voyez bien que celui-ci n'est pas posé sur le rond avec la croix gammée dedans. Donc voilà. Le Phénix nous honore une deuxième fois de sa présence. Autant dire qu'on est des sacrés vénards. Hein. De toute façon, vous l'avez pas eu dans certaines vidéos. Fallait bien que je vous en retrouve quelques-uns. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à plus tard s'il y a autre chose. Je reste encore une petite vingtaine de minutes et puis je vais me diriger vers la moto et puis m'en aller. Allez, ciao, à tout à l'heure. Bon, bah les amis, je me rapproche inexorablement de la moto. Le dernier objet, c'était un Phénix qui était par là. Je suis venu par ici, j'arrive là. Et regardez voir sur quoi je tombe. Mais oui, c'est encore lui. Encore lui. Encore le Phénix. Putain, ça fait le troisième. Hein. Et encore un Phénix. C'est encore un Reich Phénix. Il est de quelle date celui-ci? 1900, je crois. Je regarde au travers de la caméra comme vous. Donc, ouais, 1900, un Reich Phénix. Putain, ça fait le troisième. Et à chaque fois, c'est des 1. Bon, ben, voilà, voilà. Hein. Encore un Phénix. C'est la journée du Phénix, mes amis. C'est la journée du Phénix. Donc, à mon avis, il va plus y avoir grand-chose avant que je retourne à la moto. Je sillonne un tout petit peu là, comme ça. Et puis, je vais à la moto, je bois un coup et je m'en vais. Allez, je vous reprends plus tard, c'est autre chose. Sinon, ça sera pour le final. Ciao! Bon, bah les vilains, comme je vous le disais, on est sur la digue là. Hein. On est sur la digue. Pour ceux qui seraient pêcheurs, il y a des petits gardons et quoi là-dedans, mais bon, c'est pas grand chose. Hein. C'est une rivière toute simple, il n'y a pas beaucoup de fond, il y a beaucoup de vases. Il y a 30-40 cm de fond. Bref, c'est pas grand chose. Donc voilà, la moto est là, on va descendre le talus en tâchant de pas se casser la gueule. Voilà. Le matos est déjà rangé. Il n'y avait pas l'Apex. Hein. J'ai emmené aujourd'hui que le Deus. J'ai déjà tout rangé. Et il nous reste à faire le moment des merdouilles. Et vous allez voir qu'il y a quand même son petit lot de conneries. Donc je vais faire ça ici, là. Je fabrique une petite place un peu sympa, un peu nette pour arriver à réchauffer les toutes petites merdes après. Alors, la poche à truc bien est fermée. Oui, on vérifie quand même. Voilà. Et voilà. Donc là, bah, le pinpointer a voulu se faire la malle. Voilà, on va le ranger. Voilà. Donc, je vous mets en plan large. Il est agréable, il est facile ce téléphone. Voilà. Donc, du câble électrique, de la grosse ferraille, une capsulette de vin. À mon avis, c'est le truc qu'on a lu au milieu qui a sonné. De la ferraille, il est assez grand, hein. De la ferraille, un anneau ferraille, de la ferraille, j'aurais dû faire ferraille, fil de fer, un anneau tout simple, des petites bêtes qui me volent autour, ça je sais pas ce que c'est, du plomb je crois, papier d'alu, ça doit être du bronze ou quoi, mais je sais pas ce que c'était, un morceau de quelque chose, mais quoi. Papier d'alu, la ferraille, je vous ai dit que j'ai trouvé juste avant le truc. Là, un clou de tapissier. Enfin, non, pas un clou de tapissier, un bouton, pardon. Je dis ça parce que j'ai trouvé le même en clou de tapissier en fait. Ça, je sais pas trop ce que c'était. Voilà. Voilà. Ça, là, celui que j'ai trouvé en clou de tapissier, regardez voir. Avec la pointe. Voilà. Je le classais dans les merdouilles. Et là, vous voyez tous les petits bouts que je vous disais que je trouvais. Voilà, vous voyez. Ça, à chaque fois des petits bouts, des petites merdes comme ça. Là, encore. Là, c'est un peu plus gros. Là, c'est de nouveau du plus petit. Plus petit. Comme quoi, le Deus, il trouve petit quand même. Hein. Faut lui laisser. Hein.
Petit, voilà, ferraille, ça je sais pas trop ce que c'était. Je sais pas. Je vais même pas faire de supposition. Que de douille. Là encore, hein, du plomb, de la ferraille, du papier d'alu. Alors là, il avait l'air d'avoir des dessins dessus, mais c'est foutu. Donc voilà. Petit bout, petit bout. Petit bout d'alu encore, 2 fois. Hein. Encore cul de douille. Encore du papier d'alu, de la ferraille. Un domino. Un cul de douille, de la ferraille. Encore cul de douille, ferraille, anneau, voilà. Encore. Et là encore le petit bout. Et là le plomb de sac. Et là la petite ferraille. Voilà, on a tout classé. Ah non, il en reste un. Il n'allait pas m'échapper celui-là. Voilà les amis. Je remets en plan normal. Voilà. Donc somme toute, c'était un champ qu'on m'a donné il n'y a pas si longtemps, que j'ai voulu tester. À la base, je ne serais pas allé ici, je voulais aller ailleurs. D'ailleurs, il y a l'agriculteur qui passe là-bas au fond. Il a sûrement été dans une de ces trucs, mais c'est son tracteur, je le reconnais. Donc voilà, c'est sûrement pas ici que je voulais aller à la base. Maintenant, je me suis dit, je vais quand même le tester, parce que bon, comme je dis toujours, hein, sortie dans champ plat, sortie Nutella. Donc voilà, j'étais assez content. Maintenant, les trouvailles, c'était pas tout à fait ça. Hein. Il y a eu mieux, il y a eu moins bien aussi. On a quand même fait 3 Reichspfennig, hein. 3. Donc voilà, relativement content quand même. J'ai quand même fait une pièce de 1799 italienne, les 2 soldi là, c'est assez sympa. Et la petite boucle que je trouve superbe. J'ai pas encore moi la date, mais je la trouve très jolie. J'aime bien ce type de boucle. Si elle est médiévale, ça m'intéresse d'autant plus. Ah bah, vous voyez ce que je vous disais, l'agriculteur il est en train de hercer maintenant encore plus le champ. Donc c'est qu'à mon avis il va pas tarder à semer, quoi, vraiment pas. Donc voilà, il est en train. Donc voilà, sortie pas mirobolante, mais il y a eu mieux, mais il y a eu largement pire aussi. Bon, du coup, je dis merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Bienvenue dans la team des vilains les nouveaux, merci. Un bonjour spécial aux anciens, comme d'habitude, anciennes qui suivent. Merci à vous, vous êtes top. Continuez de me suivre, c'est magnifique. Un bonjour spécial aussi aux filles, une bisouille aux filles qui nous suivent. Merci mesdames d'être parmi nous. J'aime bien mon audimat féminin, je vous le dis assez souvent, mais c'est vrai, je suis sincère. Voilà. Rejoignez-moi sur Facebook, ceux qui n'y sont pas encore. Vous tapez Yann 67600. Le 67600, vous le mettez en lettres. Donc Yann 67600. Vous me cherchez et vous me faites une demande à l'ami que j'accepterai bien volontiers. Vous aurez accès à des photos que je mets pas forcément sur YouTube. Ça m'est déjà arrivé de faire des lives aussi sur Facebook. Je suis joignable en MP du moment que vous n'abusez pas non plus. Je suis pour certains les mecs, je veux pas dire, mais je suis pas votre femme, hein, je suis pas disponible à n'importe quel jour, à n'importe quelle heure non plus. Hein. Pas déconner. Mais bon, non, je suis relativement joignable. J'aime bien répondre aux gens, j'aime bien discuter avec vous, ça me dérange pas trop. Donc voilà, rejoignez-moi sur le Facebook de la chaîne Yann 67600 en lettres. N'oubliez pas aussi le moins 5% sur le site détecteur.fr, donc détecteur avec un S.fr, les moins 5% avec le code vilain67, donc vilain avec un S et en majuscule. Donc vilain avec un S en majuscule, 67, vilain avec un S parce que vous êtes nombreux quand même maintenant. Hein. Donc vilain avec un S, 67, ça vous donne moins 5% sur tout le site, hors promo et hors solde, etc. Donc moins 5% par les temps qui courent, avec le prix du gasoil, etc. C'est toujours bon à prendre. Hein. Donc si vous vouliez vous acheter une nouvelle tête, une nouvelle canne, un nouveau détecteur, qui sait, un aimant, peu importe quoi que ce soit, si c'est pas en promo, utilisez mon code vilain67 et vous aurez moins 5% sur le site détecteur.fr. En attendant, je vous remercie tous de m'avoir suivi. Merci à tous de regarder mes vidéos. Je vous dis, prenez soin de vous, c'est important. À vous l'antenne, à vous les studios. Ciao les amis!
Indeed.com.